Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans la troisième partie de la rétrospective dédiée au Bourget 2023. Et ici nous allons observer ce que le salon avait à nous offrir du côté des aéronefs militaires. Alors pour commencer, petite devinette, savez-vous quand est-ce qu'un aéronef a été utilisé pour la première fois à des fins militaires ? Eh bien c'était le 26 juin 1794 lors de la bataille de Fleurus qui oppose la République française à la coalition du Royaume-Uni, du Saint-Empire et de l'électorat de Brunswick-Lunenburg. Durant cette bataille, le capitaine Coutel, à bord d'un ballon, observe la position des troupes de la coalition et fait parvenir le résultat de ses observations grâce à un jeu de pavillon maritime et à des notes transmises au sol par l'intermédiaire de sacs à lâcher. Cette bataille sera remportée par la France et la présence du ballon impactera fortement le moral des troupes ennemies. Donc la France, en plus d'avoir été la première nation à être allée dans le ciel grâce aux frères Montgolfier, est aussi la première nation à avoir utilisé le ciel dans un domaine militaire. Près de 230 ans plus tard, la maîtrise des cieux et de l'espace est devenue absolument incontournable et chaque nation veille à la protection de ses citoyens. Pour cela, elles vont s'équiper d'appareils, de matériel, mais aussi de pilotes, de navigateurs, de techniciens, de préparateurs, de météorologistes et de milliers d'autres métiers de l'ombre essentiels pour assurer leur défense. On commence notre visite avec Eurofighter Typhoon, qui boudait dans son coin là sur le salon. L'Eurofighter Typhoon, c'est un avion de chasse polyvalent de 4ème génération et développé par un consortium international comprenant Airbus, BAE Systems et Leonardo, donc le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. Le Typhoon est doté d'une conception aérodynamique avancée, d'une structure légère en matériaux composites. Il est propulsé par deux turboréacteurs Eurojet EJ200 de 8,9 tonnes de poussée. Le premier vol a eu lieu en mars 1994 et les livraisons aux pays partenaires ont commencé en août 2003. Le Typhoon a combattu pour la première fois en Libye en 2010 et en 2011. Il a été réalisé pour mener une grande variété de missions, allant de la supériorité aérienne à l'appui au sol en passant par la défense aérienne et les opérations de reconnaissance. Il peut transporter une large gamme d'armements, notamment des missiles air-air, des bombes guidées et des missiles air-sol. Outre les pays partenaires à son développement, le Typhoon est exploité par l'Autriche, le Koweït, Oman, le Qatar et l'Arabie Saoudite. Bon, s'il boudait dans son coin, c'est peut-être parce qu'à quelques mètres de là se trouvait le meilleur avion de combat au monde, en tout cas le meilleur fabriqué de ce côté-ci de l'Atlantique. Le Rafale est un avion de combat polyvalent de génération 4 et aujourd'hui 4.5 développé par Dassault Aviation. Il est équipé de deux moteurs Snecma M88 d'une poussée de 7,5 tonnes, ce qui lui permet d'atteindre une vitesse maximale de Mach 1,8. Son autonomie en vol peut dépasser les 3700 km, lui offrant une portée opérationnelle étendue. La dernière version existante à ce jour est le F4. Il est doté d'un radar à antenne active, longue portée, et d'une capacité de détection et de suivi des cibles. Il est également équipé d'un système de guerre électronique Spectra qui assure une protection avancée contre les menaces électroniques et les missiles. Le Rafale F4 est conçu pour emporter une large gamme d'armements avec 14 points d'emport disponibles. Il peut transporter jusqu'à 9,5 tonnes d'armes, comprenant des missiles air-air tels que le missile Météor avec sa portée de plus de 100 km, des missiles air-sol, des bombes guidées laser et GPS, ainsi que des armes nucléaires. Grâce à son système de fusion des données, le Rafale F4 peut intégrer les informations provenant de différentes sources telles que les capteurs de l'avion lui-même, les drones ou les systèmes de commandement et de contrôle au sol. Cela permet une meilleure situation tactique et une prise de décision plus efficace. Reconnu pour sa polyvalence opérationnelle, le Rafale, d'une manière générale, est utilisé par l'armée de l'air française, par la marine, ainsi que par plusieurs forces aériennes à travers le monde, comme la Croatie, les Émirats Arabes Unis, la Grèce, l'Égypte, l'Indonésie, l'Inde et le Qatar. L'avion existe donc en version marine pour apponter sur des porte-avions. C'est un appareil qui est capable de missions multi-rôles, qui est hyper polyvalent, qui sait faire de la dissuasion nucléaire, de la pénétration et de l'attaque au sol par tous les temps, de l'attaque à la mer, de la défense, de la supériorité aérienne, de l'intervention à long rayon d'action avec ravitaillement en vol, de la reconnaissance tactique et stratégique. Le Rafale, il sait tout faire, il remplace le Super Étendard, le Jaguar, plusieurs versions du Mirage F1, mais aussi le Mirage 2000N et le Crusader. Ici on a le Mirage 2000 qui est conçu par la société Dassault Aviation, c'est un avion de chasse polyvalent. Il a été introduit dans les forces aériennes à la fin des années 70. Le Mirage 2000 il est rapidement devenu un symbole de l'excellence de l'industrie aéronautique française. Grâce à sa capacité d'emport d'armement, le Mirage 2000 peut être configuré pour une grande variété de missions, allant de la supériorité aérienne à l'attaque au sol. Il est équipé de missiles air-air, de bombes guidées et de canons pour assurer la domination dans les cieux et frapper avec précision au sol. Depuis sa mise en service, le Mirage 2000 a été utilisé lors de nombreux conflits et missions internationales. Il a été largement exporté dans le monde entier, renforçant les capacités de défense de nombreuses nations, comme le Brésil, les Émirats Arabes Unis, l'Égypte, la Grèce, l'Inde, le Qatar, etc. Ici on a le B1 Lancer. Le B1 Lancer, conçu par Rockwell International, est un bombardier supersonique à long rayon d'action.
Il est un pilier essentiel des forces de dissuasion américaines et de projection de puissance. Doté d'une envergure de près de 42 mètres et d'une vitesse maximale supérieure à Mach 1, le B-1 Lancer peut transporter une variété d'armements tels que des bombes conventionnelles et nucléaires, des missiles de croisière et des mines. La conception du B-1 Lancer intègre également des caractéristiques furtives telles que des surfaces profilées et des matériaux absorbant les ondes radar, réduisant ainsi sa signature radar et améliorant sa capacité à pénétrer les défenses ennemies. Alors je suis obligé de vous lire un passage du roman L'Opérateur de Robert O'Neill, roman dans lequel le Navy SEAL qui a éliminé Ben Laden nous parle d'une précédente mission. Ça se passe à la frontière avec le Pakistan, où lui et son groupe sont totalement acculés par les forces hostiles, et ils sont en attente d'un soutien aérien. Extrait. Tony se hâta de changer les piles et réinitialisa aussitôt le contact avec Bones 22 sur les ondes. Un drone non armé avait également fait son apparition dans le ciel et il nous apprit que l'ennemi posté sur la montagne se ravitaillait en obus de mortier et en munitions au checkpoint de l'autre côté de la frontière. Le pilote de Bones 22, Tony et moi tombâmes d'accord sur le fait que nos règles d'engagement nous autorisaient à larguer 4 bombes GPS sur le checkpoint, même si cela signifiait bombarder le Pakistan. Bones 22 allait larguer ses 4 bombes, dont 3 de 900 kg chacune, qui destinaient à exploser dans les airs en formation de triangle juste au-dessus du checkpoint. La 4e serait une bombe de 225 kg qui impacterait la surface. Ça allait faire un magnifique feu d'artifice. Tony annonça « Bombe larguée, impact dans 2 minutes ». 2 minutes ? Mais putain, il les largue depuis une navette spatiale, on a besoin de ces bombes tout de suite. C'est alors que je compris que Bones 22 n'était autre qu'un bombardier B-1 volant à une altitude de près de 15 000 mètres. J'imagine qu'une telle frappe ne pouvait pas s'effectuer en un clin d'œil. Durant l'attente, le feu ennemi fut à son comble, de même que les à la... Putain, ce mec commençait vraiment à me les gonfler, et il s'était encore approché, mais je savais que ce serait bientôt à moi de jouer. Jusque-là, je n'avais guère pu riposter puisqu'il disposait d'une arme plus puissante et d'une position plus avantageuse que moi, mais je savais quelque chose qu'il ignorait. La situation allait s'inverser. Il fallait juste garder la tête baissée et patienter. Étant plus ou moins allongé sur le dos, je pouvais lever les yeux vers la montagne dans la direction du checkpoint. Il ne se trouvait qu'à 1 km de distance et il n'allait plus tarder à partir en fumée. Quant à cette journée de merde, elle n'allait pas tarder à se transformer en une journée de rêve. Ce ne fut tout d'abord pas très audible, mais un chouinement se fit entendre de plus en plus fort. C'était le son que faisaient les 4 bombes fusant à vitesse terminale depuis le paradis. Une incroyable boule de feu illumina l'horizon avant que je ne ressente presque aussitôt le souffle de ces 3 tonnes d'explosifs qui venaient d'annihiler la base arrière de l'ennemi. Une vague de forêt me gagna. Un simple boom avait suffi. Les tirs cessèrent, tous ceux qui se trouvaient à l'intérieur du checkpoint avaient certainement été désintégrés. Quant aux autres combattants, ils devaient être en train de réaliser qu'ils n'avaient pas attaqué une petite formation de soldats afghans et qu'il y avait des Américains parmi eux, des Américains très en colère. Alors ici c'est l'A400M. L'A400M est développé par Airbus Defence and Space et c'est un avion de transport militaire créé pour relever des défis logistiques modernes. C'est un avion de nouvelle génération disposant d'excellentes performances, de capacités d'emport et de polyvalence opérationnelle. Conçu pour répondre aux besoins des forces aériennes européennes, l'A400M dispose d'une capacité d'emport de 37 tonnes de cargaison. Il peut emporter des véhicules blindés, des hélicoptères, des troupes et des marchandises diverses. Il possède 4 puissants moteurs turbopropulsés. Il est capable d'opérer dans des environnements difficiles tels que des pistes courtes et non préparées. Sa conception lui permet d'effectuer des missions de transport tactique, de déploiement de troupes et de largage de parachutistes avec une grande précision. Il a été notamment utilisé lors de l'opération Serval et lors de l'évacuation de Kaboul. Ici c'est le F-35 Lightning II, développé par Lockheed Martin. Il est conçu pour répondre aux besoins des forces aériennes du XXIe siècle. Il est équipé d'une avionique avancée, d'une furtivité intégrée, lui permettant de pénétrer les défenses ennemies. Il est doté de 3 variantes, le F-35A pour l'US Air Force, le F-35B pour le corps des marines des États-Unis, et le F-35C pour l'US Navy. C'est un appareil polyvalent qui peut opérer à partir de diverses plateformes, y compris des pistes conventionnelles et des porte-avions. Il est capable d'effectuer des missions air-air, air-sol et de suppression des défenses ennemies avec une grande précision. La très faible signature radar du F-35 lui permet de rester invisible au radar ennemi, tandis que ses systèmes de capteurs et de communication avancés lui offrent une grande conscience de la situation. Lancé pour la première fois en 2006, le F-35 Lightning II est devenu le principal avion de 5e génération utilisé par de nombreuses forces aériennes à travers le monde. Le F-15 Eagle, développé par McDonnell Douglas, maintenant partie de Boeing, est un avion de chasse polyvalent de supériorité aérienne. Il a une longueur d'environ 19 mètres et une envergure de 13,1 mètres. Il est propulsé par 2 puissants moteurs Pratt & Whitney F100 PW100, offrant une puissance combinée de plus de 22 tonnes de poussée. Le F-15 Eagle est capable d'atteindre une vitesse maximale supérieure à Mach 2,5, soit plus de 3000 km/h. Grâce à son exceptionnelle poussée et à sa conception aérodynamique avancée, il peut grimper rapidement à des altitudes supérieures à 20 000 mètres. L'Eagle est équipé d'un impressionnant arsenal d'armes, lui conférant une supériorité aérienne. Il est doté d'un canon interne M61A1 Vulcan de 20 mm, capable de tirer jusqu'à 6000 coups par minute,
Et en plus de son canon, il peut transporter une variété de missiles RR, tels que les IM-9 Sidewinder et les IM-120 AMRAAM, ainsi que des missiles air-sol pour des missions d'appui au sol. Ici on a le F-16 Fighting Falcon. Le F-16 est le résultat d'un projet initié dans les années 1970 par General Dynamics. Il est devenu l'un des avions de chasse les plus emblématiques de l'histoire de l'aviation. Son développement visait à répondre aux besoins des forces aériennes américaines en matière d'une plateforme polyvalente et maniable. Il est lancé pour la première fois en 1974. Le F-16 il a rapidement suscité l'intérêt de nombreux pays à travers le monde. Sa conception innovante associée à ses performances exceptionnelles en avait fait un choix privilégié pour de nombreuses forces aériennes. Le F-16 a été utilisé lors de divers conflits et opérations militaires, démontrant son efficacité sur le champ de bataille. Il a notamment été déployé lors de la guerre du Golfe en 1991, où il a joué un rôle clé dans les opérations aériennes. Il a également été utilisé lors des opérations en Afghanistan, en Irak et dans d'autres théâtres d'opérations à travers le monde. Son succès repose sur sa combinaison unique de puissance, de maniabilité et de polyvalence. Grâce à son moteur et à sa capacité d'emport d'armement variée, le F-16 peut s'adapter à différents types de missions, allant de la supériorité aérienne à l'appui au sol. Au fil des années, le F-16 a évolué avec l'intégration de nouvelles technologies et de systèmes avancés, améliorant ainsi ses performances et son efficacité au combat. Il continue de servir dans de nombreuses forces aériennes à travers le monde, assurant la sécurité et la défense des nations qui l'ont adopté. Le KC-46 Pegasus, développé par Boeing, représente la nouvelle génération d'avions de ravitaillement en vol. Il est issu d'un projet lancé pour répondre aux besoins de l'US Air Force et il incarne l'innovation et la polyvalence dans le domaine du ravitaillement aérien. L'histoire du KC-46 remonte aux années 2000, lorsque l'US Air Force a exprimé son besoin d'un avion de ravitaillement modernisé pour remplacer les anciens KC-135. Après un processus de développement et de test, le KC-46 a officiellement été introduit dans les forces aériennes en 2019. Ce ravitailleur aérien offre une capacité d'emport de carburant significative, lui permettant de soutenir les opérations aériennes sur de longues distances. Il dispose de systèmes de ravitaillement avancés comprenant une perche de ravitaillement télescopique et des nacelles sous les ailes, offrant ainsi une flexibilité accrue pour les ravitaillements d'autres avions en vol. Le KC-46 Pegasus joue un rôle essentiel dans les opérations militaires, en permettant aux avions de combat, aux avions de transport et aux hélicoptères d'opérer sur de plus longues distances et de rester en vol pendant des périodes prolongées. Il fournit également un soutien vital lors des missions humanitaires et de secours en cas de catastrophe. Ce ravitailleur il est doté de systèmes de gestion de carburant sophistiqués, offrant une efficacité accrue et une meilleure gestion des ressources en carburant. Il est un atout précieux pour les forces aériennes, contribuant à l'amélioration des capacités de projection, de puissance et de mobilité stratégique. Alors ici on a le P-8 Poséidon qui est développé par Boeing et c'est un avion de patrouille maritime. Le P-8 Poséidon est basé sur le célèbre Boeing 737. Cet avion il est né de la nécessité de renforcer les capacités de surveillance et de lutte anti-sous-marine de l'US Navy. Son histoire remonte aux années 2000 lorsque Boeing a commencé à travailler sur la transformation du 737. Il offre également une capacité d'emport de charge externe lui permettant de transporter des missiles, des torpilles et d'autres armements pour mener des opérations offensives en cas de besoin. Son héritage du Boeing 737 lui confère également des avantages significatifs en termes de maintenance et de logistique, permettant une disponibilité opérationnelle élevée et une efficacité globale. Et bien moi je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt pour du nouveau contenu.